Bienvenue sur QSN Talks, le rendez-vous des réseaux sociaux et de l'e-réputation. Les réseaux sociaux, on les connaît ou on en a entendu parler. On sait les utiliser ou on cherche leur intérêt. Mais une chose est sûre, on ne peut plus passer à côté. Experts ou débutants, particuliers ou professionnels, les pratiques et les enjeux sont multiples. Vous voulez comprendre, apprendre ou vous perfectionner? Alors abonnez-vous à ce podcast. Je suis Frédéric Foscani, spécialiste des réseaux sociaux et de l'e-réputation, consultant, formateur et conférencier. Je vous propose ici des astuces, des news, des analyses, des conseils et les dernières tendances. Bonjour, aujourd'hui dans QSN Talks, nous allons parler du véritable risque de l'IA pour la communication et pas uniquement sur les réseaux sociaux. Un exemple que vous avez certainement vécu. Vous ouvrez LinkedIn, vous voyez passer un post propre, structuré, efficace. Peut-être même un peu trop. Vous continuez à lire et là, quelque chose vous dérange. Pas une erreur, pas une faute, pas un problème évident, mais une impression étrange de déjà-vu. Aujourd'hui, la vraie question n'est plus est-ce que nous utilisons l'IA pour produire du contenu. La vraie question c'est quand l'IA publie à notre place, qui pilote encore notre communication. Le risque de l'IA n'est donc plus uniquement technologique. Il est éditorial, il est organisationnel et désormais, il est aussi réglementaire. Soyons lucides, l'IA est confortable. Elle va vite, elle produit, elle reformule, elle structure et surtout, elle donne une illusion de maîtrise. Vous publiez plus vite, avec une qualité a priori acceptable. Mais ce que vous gagnez en vitesse, vous pouvez le perdre en contrôle. Aujourd'hui, beaucoup d'équipes pensent utiliser l'IA comme un assistant. En réalité, elles commencent à lui déléguer leur production éditoriale. Et à partir de ce moment-là, un glissement s'opère. Vous ne pilotez plus. Vous pouvez vous contenter de publier sans réellement maîtriser le fond, le ton, les implications. Le problème n'est pas l'IA. Le problème, c'est l'absence de cadre autour de son utilisation. 3 dérives majeures émergent aujourd'hui. La disparition de la singularité, autrement dit, une uniformisation de la communication. Des contenus propres, efficaces, mais interchangeables. Ce que vous dites dans le fond et la forme, on le retrouve chez d'autres. Deuxième dérive, la désinformation involontaire. Car l'IA peut inventer, simplifier, déformer. Vous pouvez alors diffuser une information fausse sans le vouloir, tout simplement parce que vous avez fait confiance à l'IA. Vous n'avez pas considéré utile de vérifier les informations que vous ne maîtrisez pas. Un exemple. En octobre 2025, Deloitte a été contraint de rembourser l'État australien après avoir remis un rapport comportant de nombreuses erreurs attribuées à un usage non maîtrisé de l'IA générative. Références inexistantes, citations juridiques inexactes, incohérences dans l'analyse. Ce risque de désinformation involontaire nous amène à la troisième dérive, la dilution de la responsabilité. Qui est responsable? Dans le cas de Deloitte, l'IA n'a pas été tenue responsable. L'organisation, si. Ce cas illustre un point fondamental. Une erreur générée par l'IA devient toujours une erreur humaine et la responsabilité sera celle de l'entreprise. Et sur les réseaux sociaux, c'est encore plus rapide. Un visuel IA trompeur, un post mal interprété et immédiatement, ce sont des critiques, de la perte de confiance, voire même un bad buzz. Ce n'est jamais un problème technique. C'est un problème de communication et donc de responsabilité. La vraie question n'est pas est-ce que l'IA peut se tromper, mais qu'avez-vous prévu pour contrôler ces risques d'erreur? La gouvernance devient donc une obligation. Utiliser l'IA sans cadre n'est plus viable pour une organisation. Parce qu'aujourd'hui, il existe un cadre réglementaire. Mais les entreprises sont-elles au fait de ces réglementations? Lors de mes formations sur l'IA, auprès des entreprises, je suis stupéfait de constater à quel point les organisations, et quelle que soit leur taille, sont à des années-lumière du sujet de la réglementation concernant les usages professionnels de l'IA, notamment dans le domaine de la communication. Et pourtant, ça ne date pas d'aujourd'hui. l'AI Act européen est entré en vigueur le 1er août 2024. Son principe vise à classer les systèmes d'IA selon 4 niveaux de risque qui vont du risque minimal à limité, élevé et inacceptable et impose des obligations adaptées à chaque catégorie. Depuis février 2025, existe notamment une obligation de
culture IA prévue à l'article 4 de l'AI Act. Cette obligation de formation et de sensibilisation concerne toutes les personnes qui utilisent l'IA dans un cadre professionnel, communication, marketing, RH, juridique, finance, etc. Il ne s'agit pas d'une certification technique, mais d'une obligation de moyens. Les organisations doivent en effet s'assurer que leurs équipes comprennent les capacités, les limites, les risques de l'IA et les bonnes pratiques, notamment en matière de fiabilité des contenus, de biais et d'impact réputationnel. Autant de sujets que j'aborde dans mes formations, mais combien d'entreprises sont au fait de cette obligation de formation? L'un des apports majeurs du cadre réglementaire posé par l'AI Act européen concerne la transparence qui entrera en vigueur à partir du 2 août 2026. Les articles 50 et 99 de l'AI Act introduisent une obligation claire. Lorsqu'un contenu est généré ou modifié par une IA et qu'il peut induire en erreur, cette information doit être portée à la connaissance du public. Ça concerne notamment les visuels réalistes, les deepfakes, les voix de synthèse et tout contenu simulant une situation réelle. Ne pas le signaler expose à un risque de non-conformité et donc à des sanctions financières lourdes. Pour se conformer à l'AI Act, les plateformes sociales incitent déjà les créateurs de contenu à indiquer l'usage de l'IA. Aujourd'hui, elles vont même plus loin en renforçant l'identification du recours à l'IA par une détection automatique et en pénalisant les contenus identifiés qui n'ont pas été signalés par leur auteur. Les communicants doivent donc être sensibilisés à cette zone de risque de transparence qui englobe la génération de contenu et la communication en ligne. Pour les entreprises, c'est une nouvelle responsabilité éditoriale. Pour respecter les obligations de transparence voulues par l'AI Act, les entreprises doivent donc former leurs salariés. L'un des outils de cette sensibilisation revient à envisager une charte d'usage de l'IA. Bien qu'en 2026, trop peu d'entreprises connaissent et ont déjà mis en place le principe d'une charte d'usage des réseaux sociaux. Leur parler aujourd'hui d'une charte d'usage de l'IA semble un vœu pieux. Et pourtant, il s'agit de permettre de poser un cadre clair, partagé et opérationnel. Une charte IA définit par exemple ce qui est autorisé et ce qui ne l'est pas, les outils autorisés, les règles de confidentialité applicables à l'utilisation des outils d'IA, les règles de traçabilité et d'étiquetage des contenus générés ou modifié par une IA, les mentions à afficher lorsqu'un contenu est généré ou modifié par une IA, la nécessité d'une relecture humaine systématique, comment les contenus sont validés, dans quel cas la transparence est requise et enfin, qui est responsable. Sans charte, chacun fait différemment, les risques explosent et la cohérence disparaît. Avec une charte, les règles sont claires, les décisions sont alignées, la communication reste cohérente. Et surtout, vous êtes capable d'expliquer votre fonctionnement à un client, à un dirigeant, à un régulateur. Et aujourd'hui, c'est ça le vrai sujet. Ce n'est pas est-ce qu'on utilise l'IA, c'est est-ce qu'on peut justifier comment on l'utilise. Une entreprise sans charte IA n'expérimente pas, elle improvise. Mettre en place une gouvernance ne signifie pas ralentir, cela signifie clarifier. Les organisations les plus efficaces ne sont pas celles qui limitent l'usage de l'IA, ce sont celles qui définissent un cadre clair, compris et appliqué. Pour résumer, les piliers de gouvernance consistent à définir les usages de l'IA, définir les interdits, clarifier la validation, imposer la relecture et intégrer la transparence. Alors, quelles sont les actions concrètes à mettre en place? Sensibiliser les équipes, former à maîtriser le prompting, obliger à vérifier les contenus, savoir anticiper les erreurs de l'IA et assurer une traçabilité des contenus générés ou modifiés par IA. Sans cela, vous ne sécurisez rien. Vous accélérez simplement vos risques. L'IA ne remplacera pas la responsabilité humaine. Par contre, elle peut amplifier très vite les erreurs humaines. Pour savoir si votre organisation a mis en place une gouvernance correcte de l'usage de l'IA, répondez à ces 6 questions. Avez-vous des règles d'usage de l'IA? Vos équipes sont-elles formées aux bons usages de l'IA? Les contenus sont-ils vérifiés? La transparence est-elle assumée? Qui est responsable en interne des usages de l'IA? Et enfin, vos procédures d'usage de l'IA sont-elles
documentez. Si vos réponses ne sont pas positives ou si vous ne savez tout simplement pas quoi répondre, c'est que vous ne pilotez pas, vous subissez. En conclusion, l'IA est un amplificateur. Elle amplifie la rigueur, la stratégie, la maîtrise, tout comme elle amplifie aussi le flou, l'improvisation, les erreurs. Et c'est là que tout se joue. Si vous utilisez déjà l'IA, la question n'est pas comment aller plus vite, mais comment garder le contrôle. Pour aller plus loin sur ce sujet, je vous recommande de prolonger l'écoute de ce podcast par la lecture d'un article détaillé et enrichi que vous trouverez sur mon blog, blog-ireputation.com. Entre autres compléments, vous y trouverez notamment des infographies, l'exemple du principe de charte IA et le détail des actions mises en place par les plateformes social media pour se conformer à l'AI Act. Bonne lecture. Cet épisode vous a intéressé? Alors abonnez-vous pour ne pas rater la suite. Et n'hésitez pas à donner 5 étoiles au podcast sur Apple Podcast et à le partager sur vos réseaux sociaux préférés. Ça fait toujours plaisir. Ce podcast est rendu possible par QSN Digital, l'agence que j'ai fondée pour conseiller, accompagner et former les professionnels, entreprises, dirigeants et personnalités à définir et gérer leur stratégie de présence sur les réseaux sociaux et leur e-réputation. Vous avez des problématiques de visibilité, d'image, de veille, de recrutement et de relations clients? Vous souhaitez développer votre marque employeur? Vous voudriez faire de vos collaborateurs des ambassadeurs? Contactez donc QSN Digital pour demander votre coach social media. Je me ferai un plaisir d'échanger avec vous. Pour me trouver, rien de plus simple, demandez à Google ou à vos réseaux sociaux. À bientôt.